2019, sous le régime du président Félix Tshisekedi. Pour être récompensé par le pouvoir dans ce pays, il faut être un voleur des fonds publics, estimé à des centaines de millions de dollars chaque année. Ici, la politique n'est pas de l'apostolat. On devient politicien en RDC pour détruire l'État. Je vous révèle des détournements massifs de fonds à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux. Tout a commencé en 2019, avec le détournement de 15 millions de dollars de rétrocommission impliquant Vital Kamerhe, qui fut à l'époque directeur de cabinet du président Tshisekedi. Parce que la règle est de récompenser les voleurs, il est actuellement président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, après avoir été vice-premier ministre en charge de l'économie. Et tout juste après, le déluge de détournement a commencé. 600 millions de dollars détournés à la présidence, pour le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. 57 millions de dollars détournés pour le projet de maison préfabriquée. 324 millions de dollars détournés pour l'organisation de la francophonie à Kinshasa. 102 millions de dollars détournés pour le projet Tshilé-Gelou. 300 millions de dollars destinés au Covid-19 détournés. Ces criminels financiers du régime de Tshisekedi sont allés plus loin, jusqu'à voler 600 millions de dollars pour le projet RAM, qui a vidé les téléphones des Congolais, ce pauvre peuple à la merci des scénarios de crimes depuis la présidence. 697 millions de dollars pour le projet de carte d'identité nationale ont été détournés. Je vous rappelle que le peuple congolais est jusqu'à ce jour l'unique peuple du monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est ne pas tout. 722 millions de dollars pour l'achat des armes afin de lutter contre l'agression à l'est du pays. Cet argent est aujourd'hui sans trace. 430 millions de dollars pour les mercenaires, voire maison civile du chef de l'État. 100 millions de dollars pour doter la RDC d'un satellite, aussi détourné à partir de la présidence. Et ce ne sont que quelques lignes d'un tableau effarant, qui cumule plus de 6 milliards de dollars de fonds publics détournés, dans un pays où on n'a même pas l'eau potable. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des projets inexistants. Et des projets qui ont existé ont été abandonnés. Des milliards de dollars volatilisés, des projets fantômes, et un silence troublant des autorités judiciaires. Où est la justice congolaise? Où est la vérité? Voici les faits. Une série de scandales, un même schéma depuis 2019, et c'est toujours des sommes faramineuses qui sont détournées, sous prétexte de grands projets nationaux. Aucune pyramide à Mbuji-Mayi, qui est le fief électoral du président de la République lui-même. 14 millions de dollars détournés sans inquiétude par les copains du président Tshisekedi. Pas d'école construite dans la ville natale du président, pas de drone livré, et aucune trace des 115 millions pour une arène nationale. Les forages, les routes, les bus, les hôpitaux promis, toutes ces promesses électorales sont invisibles après 2 mandats. 10 millions de dollars pour relancer la Gécamine détournée. 32 millions de dollars pour le projet Kinshasa Zéro Trou. Aujourd'hui, la capitale de la RDC a toujours des trous, aucune route praticable, et c'est trop sale. 25 millions de dollars détournés pour la construction de la route Kalamba-Mbuji au Kasaï. 300 millions de dollars détournés pour le soi-disant projet de construction de forage. 13 millions de dollars pour les lampadaires volés. 3 millions de dollars détournés au Sénat. 70 millions de dollars pour relancer la société cominière détournée. Silence radio et coupable au sommet de l'État, fait sentir la complicité même du président de la République lui-même. Tous ces projets sont à l'abandon, certains n'ont jamais démarré. Cet homme Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, est parvenu jusqu'à dénoncer le système du partage des millions de dollars entre copains à la présidence, avant toute exécution des projets fantômes. Lui-même en a été l'artisan. Il n'est pas inquiété. Il circule librement parce qu'il a aussi volé pour le compte de la famille présidentielle. Pour le défendre, le président lui-même a dit qu'il est père de famille et n'a pas droit à des poursuites judiciaires.